Salut les Vierges, je suis Christina, votre coach intuitive et on va aller voir ce qui se passe pour vous dans ce mois de juin. Mais c'est un tirage spécial saison des éclipses. On a une éclipse lunaire fin mai, on a une éclipse solaire le 10 juin et c'est comme un portail énergétique si vous voulez. C'est des énergies qui révèlent ce qui était caché, qui provoquent des changements, des surprises. Donc je voulais aller voir quel impact ça a sur vous. Sachez qu'aussi ces énergies peuvent vous influencer les 6 mois qui viennent, jusqu'à la prochaine saison des éclipses qui aura lieu au mois de novembre. C'est un tirage pour le collectif, donc vous prenez si ça résonne. En même temps, on est en train de regarder des énergies futures, donc ça résonnera peut-être pas tout de suite ici maintenant. Et puis, je vous invite aussi vivement à aller voir votre signe lunaire et ascendant pour vous créer un tirage un peu plus personnalisé. Si vous avez envie justement d'un tirage plus général, je vais vous mettre dans la boîte de description les guidances que j'avais fait pour les 6 premiers mois de l'année et qui ont d'ailleurs des extensions. Vous pouvez aussi en profiter pour télécharger gratuitement mon guide du self-care en vous inscrivant à ma newsletter sur omnilovetarot.com. Merci à mes abonnés et bienvenue à ceux qui nous rejoignent. On commence avec le thème du mois, les Vierges pour vous, juin 2021. Quel est le thème, s'il vous plaît, en ce mois de juin pour les Vierges ? Alors, de quoi avez-vous besoin de vous débarrasser, de lâcher ? Qu'est-ce qui a besoin d'être lâché, de se libérer ? Alors, pour moi, ici, ça me montre qu'il y a peut-être eu dernièrement pour vous un temps d'arrêt qui demandait une réflexion, qui demandait de stopper pour justement voir sur quoi est-ce qu'il faut lâcher, sur quoi est-ce qu'il faut lâcher prise. C'est comme si vous étiez arrivé à un sommet, à une limite, et que là, ça y est, c'est le moment. C'est le signe que la situation, elle est à son pic, bon, pour le meilleur ou pour le pire, selon où vous en êtes, et qu'il est temps pour vous de vous adoucir. Vous voyez, on a de la neige, ça nous montre un peu qu'on est plutôt dans une période d'automne, d'hiver, en termes de cycle, d'énergie, et c'est le moment où on doit libérer. C'est une énergie très positive, ne vous leurrez pas, mais ça suggère tout de même de gentiment lâcher prise et de pas forcer sur ce qui ne fonctionne pas. Là, il y en a certains d'entre vous où ça y est, le temps il est venu de passer à autre chose. Comment est-ce que je peux avancer avec le moins de résistance possible ? C'est peut-être pas le moment de se lancer tout de suite dans un nouveau projet. C'est comme s'il y avait une forme de clarté à trouver avant. Et c'est ce qu'on me dit, c'est de se libérer pour vous d'un bagage émotionnel, d'une espèce de confusion. Il y a aussi la notion de pardon pour certains d'entre vous. Peut-être qu'il y a eu des conflits avec une personne et vous avez besoin de pardonner ou de vous pardonner. Et là, peut-être qu'on s'accrochait à quelqu'un, à quelque chose ou à une version de soi-même. Et là, il faut lâcher parce que vous êtes arrivé à la limite et vous voyez que ça ne fonctionne plus. Donc, il faut être honnête avec soi-même et se dire « Ok, qu'est-ce que je dois vraiment lâcher ?» On va voir comment ça s'applique. Donc moi je pense que ça concerne vraiment votre mois de juin parce que je vois après sur les 6 premiers mois qu'il y a de l'action, on se met en route. Donc je pense pas que vous allez rester longtemps dans cette énergie un peu plus lente de pause et de faire un tri dans votre vie ou dans vos relations. Parce que en termes de schéma karmique, qu'est-ce que vous êtes prêt à lâcher justement ? J'ai demandé, on a le 7 de coupe, les Vierges. Là, peut-être que pendant un bon moment, là, dernièrement, vous étiez dans une forme de confusion ou d'illusion ou avec de la difficulté à vraiment sentir qu'est-ce qui remplit mon âme, qu'est-ce qui me met en joie, pour certains, il y avait plein d'options et toutes, elles avaient l'air plus ou moins bien et vous n'arriviez pas à savoir où est le chemin. Où est-ce que je dois aller ? Qu'est-ce que je dois faire ? Quelle coupe je dois attraper ? Donc il y a un mélange ici d'illusion, de confusion, peut-être aussi une forme d'insatisfaction, je ressens, en termes de quête, qu'est-ce qui va... Vous voyez le syndrome un peu, l'herbe elle est toujours plus verte ailleurs. Vous commencez quelque chose et vous regardez ailleurs et vous vous dites « Ah mais ça a l'air bien, là je pourrais attraper un bijou, là je pourrais attraper une victoire, ou peut-être que c'est ça. » Vous voyez ce personnage, il est dans une forme de rêverie, de confusion, il manque de clarté avec tous ces nuages. Il n'arrive pas à savoir réellement quel chemin il doit suivre pour avoir une réussite.
Donc on a ici la notion de choix, de confusion, d'illusion, de multiples options, de- d'avoir une difficulté à discerner ce qui se passe. Et pour moi, vous sortez de ça. Ça y est, vous êtes prêt à lâcher ce type de schéma. Donc ça, c'est très très bien. On sort d'une forme de confusion. Et pourquoi vous avez cette énergie accrochée à celle-ci? Faire un choix, ça veut forcément dire renoncer à d'autres choses. Donc, il y a des choses qu'on doit lâcher. On ne peut pas tout faire en même temps. Dans cette vie-ci, on ne peut pas tout réaliser. Donc, c'est vraiment en termes de valeur, qu'est-ce qui est le plus important pour moi? Qu'est-ce qui va vraiment m'épanouir? Parce qu'on m'a dit qu'elle allait m'épanouir, parce qu'on m'a inculqué, parce que les autres font. Votre chemin, il est unique, il est propre à vous-même. Et il y a des choses auxquelles on doit dire non pour pouvoir dire oui à d'autres et pouvoir vraiment les embrasser, les réaliser. Et comme c'est des coupes, ça nous parle de votre corps, si je peux dire, émotionnel. Euh, pour d'autres, je ressens, c'est aussi vraiment la difficulté d'avoir un but, d'avoir une mission, de sentir où est sa place. Ouais, je sens qu'il y avait pendant longtemps, ou peut-être vous avez même reçu ça hein, de votre famille, de vos parents, parce que j'ai demandé pour les schémas karmiques et ancestrales. Quel est mon but? Quelle est ma mission? Quelle est ma fonction? Il y avait une confusion par rapport à ça. On pouvait se perdre un petit peu dans la rêverie, et ça crée des illusions. Quand on rentre pas en action et qu'on est juste dans l'imaginaire, à imaginer ce que ça pourrait être, j'entends aussi que certains ont fui pendant un moment par rapport à la situation parce que c'était trop dur, peut-être à travers des drogues, peut-être à travers l'alcool, peut-être à travers le fait de ne pas vouloir faire face à cette confusion interne. Donc on est content de voir que ça se boucle, ça se termine, de la clarté arrive pour vous les vierges. Et comment? Parce que vous êtes prêts à évoluer avec votre âme, avec votre intuition. Vous avez la papesse. Vous êtes prêts à devenir beaucoup plus spirituel, plus sage, plus en vous-même. Et la papesse, le message qu'elle a, elle dit, tu sais. La vérité, ce qui est bon pour toi, ton chemin, ta mission, la coupe qui te réjouit, dans le fond, tu sais. Je sais pas pourquoi ça coupe cette caméra. Ouais, que tu te mettes à l'écoute et que tu ailles voir certaines parts d'ombre, des choses inconscientes. C'était pour moi clairement des schémas inconscients qui bloquaient cette évolution et de trouver plus de sens. Il y a un appel spirituel. La papesse, elle est ressortie énormément pendant ces tirages. Je suis au 11e signe avec vous. Je ne sais pas combien de fois je l'ai eu. Elle est gouvernée par la lune, par les cycles, par le caché, par le sacré. Donc c'est vraiment là un portail, une opportunité pour vous de recevoir des messages, d'avoir votre intuition qui grandit, d'écouter votre petite voix, d'avoir des rêves aussi qui vont être probablement intenses, perturbants, parce qu'on doit vous révéler des choses, parce qu'il y a des... Ouais, il y a ces côtés cachés, secrets chez la papesse. Donc il y avait quelque chose qui vous était caché, et clairement pour moi dans les 6 mois qui viennent, qui va vous être révélé. Vous pouvez aussi commencer à avoir des pratiques un peu plus mystiques. Peut-être que vous allez vous intéresser, je ne sais pas, à des runes, plus à du tarot, à de la numérologie, pour justement trouver un sens par rapport à votre vie et à votre incarnation. Ouais, c'est ce que je ressens ici. À quoi est-ce que vous devez vous mettre à l'écoute en ce moment? Roi de bâton. À cette énergie de feu, de détermination. Le roi de bâton, ça peut être un entrepreneur. C'est de toute façon quelqu'un qui est assez self-made, qui a le courage de lancer des projets, de contacter des personnes. Il a une vision, il a de la créativité. Mais il ou elle, hein, peu importe, c'est une énergie. C'est-à-dire que comme là, c'est l'énergie masculine, c'est par rapport au monde extérieur. Vous devez vous mettre en action. C'est vraiment le temps est venu dans ces 6 mois d'agir, d'entreprendre, de prendre des risques, d'écouter à nouveau votre intuition, parce que les bâtons nous parlent d'intuition, de spiritualité, de créativité, et c'est une énergie d'action.
Pour moi, vous avez été passif, peut-être, par une forme de confusion ou de situation qui vous était imposée. Mais là, vous lâchez ça et vous rentrez dans du mouvement, dans de l'action. Ayez confiance. Parce que ça, c'est vraiment une énergie qui a du courage, qui a de la volonté, qui a de la détermination. C'est quelqu'un qui a de la présence. Et le message aussi, si clairement, c'est surmontez vos peurs. Prenez des risques. Vous n'allez pas savoir avant de faire si ça en vaut la peine ou pas. Vous étiez peut-être trop dans votre mental à vous dire, à imaginer toutes les possibilités avant même de faire. Vous ne pouvez pas vraiment savoir quelle est la bonne coupe pour vous si vous ne rentrez pas en action. C'est essayer des choses différentes qu'on n'aurait pas fait avant. C'est développer son sens de l'aventure, de prise de risque. Et c'est vraiment agir. Donc là, mettez-vous à l'écoute de ça. Le temps est venu pour vous de rentrer en action. Sur quoi est-ce que vous pouvez consciemment lâcher prise? On a le cavalier de denier. Ça, c'est l'énergie la plus lente du tarot. Donc, oui, je le sens qu'il y avait une espèce de lenteur. Alors, c'est très bien parce qu'en même temps, on fait les choses, on les prend vraiment au sérieux, on travaille dur, mais il y a une espèce de routine, de lassitude, de répétition. Votre tirage, il dit clairement, votre intuition, elle sait, votre cœur, il sait, juste mettez-vous à l'écoute, prenez le temps, soyez honnête avec vous-même et arrêtez de fuir l'appel que vous avez. Prenez un risque, rentrez en action. Le temps n'est plus à la lenteur, des petits pas après des petits pas, d'être discipliné, d'être dans une forme de routine. C'est vraiment, ok, la prise de risque, l'aventure. Je vais faire quelque chose que j'ai jamais fait avant. C'est d'autre part le fait de lâcher un poids ou une responsabilité. Peut-être que vous vous sentez responsable de quelqu'un, d'une situation, de votre famille, je sais pas, mais là il y a une responsabilité à lâcher. C'est retrouver un peu de la joie, de la légèreté, du fun. Je vais regarder avec cet oracle quel message on a pour vous. Et puis, c'est incarner le roi ou la reine que vous êtes. Vous n'êtes plus au stade de cavalier. On vous demande d'incarner cette énergie de maîtrise, parce que c'est à ça que ça correspond, les rois et les reines. Ils sont dans la maîtrise de leurs dons, de leurs talents. Et là, on a clairement une maîtrise au niveau de la créativité, de la spiritualité, de la nature, de l'aventure. C'est des gens qui aiment les activités à l'extérieur. On peut avoir besoin de faire du sport. On peut avoir envie de développer, oui, c'est donc créatif. Sur quoi est-ce que les vierges peuvent lâcher prise, s'il vous plaît, consciemment? Puis alors vous, c'est important parce que c'est le thème de votre mois. Sur quoi vous avez besoin de lâcher? Sur quoi est-ce que les vierges ont besoin de lâcher, de se libérer? Ok. N'oubliez pas de poser des limites. Les limites, elles commencent avec vous-même. Quand vous êtes capable, vous, de vous dire, ok, là j'ai travaillé 7 heures, ça suffit, je fais un break. Là j'ai bu un verre de vin ou deux, je m'arrête. C'est quand vous mettez des limites avec vous-même que vous arrivez à en mettre aux autres. Le message, c'est il est sain de fixer des limites aux personnes de votre entourage. Exprimez vos besoins et souvenez-vous que non est une phrase complète. Donc ça revient à cette énergie où je vous disais, on est peut-être un petit peu éparpillé, confus, on va un peu dans tous les sens. Ce que je ressens aussi, c'est que certains avaient des talents et d'autres personnes autour de vous le voyaient et ils ont peut-être profité, abusé. Parce que vous n'aviez pas assez confiance en vous pour vous dire « mais c'est moi qui peux être le manager, le leader ». Mais là, ça y est, ça sort cette énergie. Vous vous rendez compte que vous n'avez plus besoin d'être au service d'autres personnes, que vous pouvez vous engager des personnes qui vont vous aider dans la réalisation de vos projets. On vous demande aussi de suivre le courant.
Arrêtez de vous mettre une telle pression. Ce que je vous disais, il y a un poids là, une responsabilité, un sens du devoir. Pour certains, ce que je ressens aussi, c'est que vous avez fait des études pendant longtemps et qu'en fait, vous vous rendez compte que c'est pas ça. Et vous avez du mal à vous l'admettre parce qu'il y a eu un tel engagement pendant longtemps avec une conviction de c'était ça, un sens des responsabilités, je me suis engagée là-dedans, il faut que j'aille jusqu'au bout. Donc vous vous mettez de la pression par rapport à un chemin que vous avez choisi qui peut-être aujourd'hui n'est plus réellement ce qu'il vous faut, ce qu'on me dit. Arrêtez de vous mettre une telle pression. La seule façon de vivre est de suivre le flux de la rivière au lieu d'aller contre son courant. Une énergie d'acceptation ici, de votre nature, de vos choix, de vos envies. Alors, on va voir au niveau sentimental. Qu'est-ce qui vient à vous ? Je sens que vous avez été dur avec vous-même aussi dernièrement, vraiment dans l'autocritique, dans le jugement. On n'a aucune épée, on n'a aucune coupe. Donc ouais, clairement, vous n'étiez pas dans l'expression. Ni dans l'expression de vos émotions, ni dans l'expression de vos besoins. Pardon, on n'a aucune coupe, on a le 7 de coupe. Ouais, on l'a vu, les émotions, elles étaient un peu confuses. Alors, qu'est-ce qui vient en amour pour les vierges, s'il vous plaît ? Ça peut être la bonne personne. Peut-être que vous avez déjà rencontré le partenaire romantique que vous cherchez. Ou il se peut que cette personne apparaisse dans votre vie dans les 6 mois qui viennent. Pour certains, j'ai le sentiment aussi... libérez-vous de votre ex. Le temps est venu de nettoyer une énergie. Il y avait peut-être une confusion ici parce qu'on portait encore le poids d'une relation. On se sentait responsable d'une relation. Il y avait un bagage émotionnel par rapport à quelqu'un du passé où ça ne vous permettait pas vraiment d'aller de l'avant. Moi, je sens qu'il y a une nouvelle rencontre. Il y a quelque chose de nouveau ici où il y a de l'alchimie, de l'attraction. Mais il y a clairement un travail. Peut-être aller faire un soin énergétique pour libérer. Ça peut peut-être être bon pour vous parce que j'ai tellement d'énergie qui nous disent qu'il faut libérer pour justement avoir cette régénération. J'espère que ça peut vous aider, les vierges. Commentez, likez, partagez, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Moi, c'est toujours un honneur de tirer vos cartes. Je vous embrasse et je vous dis à très vite. Ciao.